Mets-toi à l'aise, partage cette vidéo à celui qui jure encore que rien ne peut remplacer les marques traditionnelles. Parce qu'en 2026, ignorer ce qui vient de Chine pourrait coûter très cher. Numéro 5. Xiaomi U7. Et là, on ne parle plus d'un simple SUV électrique chinois de plus. On ne parle pas d'une Ferrari électrique déguisée. Et personne ne prétend remplacer Ferrari. Ce n'est pas un SUV électrique chinois de plus. C'est un message. Xiaomi regarde le très haut de gamme droit dans les yeux et dit simplement « On sait faire de la puissance, du style et de la technologie », sans demander un chèque à 6 chiffres. Dès les proportions, le ton est donné. Près de 5 mètres de long, presque 2 mètres de large, une posture basse et massive, une présence qui en impose autant qu'un grand SUV premium européen. Les lignes sont tendues, sculptées, très aérodynamiques, clairement inspirées de ce qui se fait de plus spectaculaire en Europe. Xiaomi n'a pas cherché à être discret, il a cherché à être désirable. Et quand on parle chiffres, U7 commence à faire réfléchir. En version max à transmission intégrale, on approche les 700 chevaux électriques, avec un couple instantané et un 0 à 100 réalisé en un peu plus de 3 secondes. On est exactement dans la zone de performance d'un super SUV thermique très haut de gamme, sauf qu'ici tout est silencieux, fluide, sans boîte complexe, ni moteur sursollicité. La vitesse maximale dépasse les 250 km/h, bien au-delà de tout usage légal, mais le message est limpide. Ce SUV n'est pas bridé par son positionnement tarifaire. Côté électrique, Xiaomi ne fait pas semblant. Architecture 800 volts, recharge ultra rapide, autonomie annoncée élevée. En conditions européennes réelles, évidemment plus modeste que les chiffres chinois, mais suffisante pour voyager sans stress et sans planifier chaque arrêt comme une mission spatiale. À bord, le U7 joue sur un terrain que Xiaomi maîtrise mieux que beaucoup de marques historiques. Confort, interface fluide, écran bien intégré, siège haut de gamme, toit ouvrant panoramique occultable électriquement et un écosystème logiciel cohérent, là où certains SUV premium facturés très cher donnent encore l'impression d'un système bricolé. Maintenant, parlons franchement du rêve. Le Ferrari Purosang, c'est un V12 atmosphérique de 6,5 litres, plus de 700 chevaux, une sonorité mythique, une dynamique pensée comme une supercar surélevée. Ce n'est pas une voiture rationnelle, c'est une émotion roulante. En accélération pure, les deux sont étonnamment proches. Ensuite, Ferrari reprend l'avantage sur la vitesse de pointe et le ressenti sportif extrême. Le luxe est artisanal, l'exclusivité totale, le prestige indiscutable. Mais en France, le Purosang dépasse largement les 400 000 € selon configuration, sans parler de l'entretien et de l'usage quotidien. Et c'est là que la comparaison devient intéressante, pas provocante. Le Xiaomi U7 ne cherche pas à battre Ferrari sur l'histoire ou le prestige. Il propose une alternative crédible pour ceux qui aiment le style spectaculaire, la puissance immédiate et le confort moderne, mais qui refuse de mettre le prix d'un appartement dans un SUV. Avec un tarif attendu sous la barre des 50 000 € en Europe, équipement compris, le U7 change la discussion. Pas la passion. Il ne tue pas le mythe Ferrari. Il pose une question beaucoup plus moderne. En 2026, combien d'acheteurs choisiront encore le rêve absolu et combien préféreront une performance intelligente, exploitable tous les jours, sans compromis financier démesuré? Et cette question, aujourd'hui, elle fait beaucoup plus de bruit qu'un moteur V12 dans les bureaux des constructeurs européens. Leapmotor D19, version 2026, c'est exactement le genre de véhicule qui met mal à l'aise les équipes marketing européennes. Il ne promet rien d'extravagant, il délivre simplement ce qu'il annonce. Pas d'écran géant pour masquer des compromis techniques, pas de fonctionnalité expérimentale lancée trop tôt. Leapmotor a pris une direction claire, fiabilité mesurée, solution connue, optimisation intelligente. La version électrique repose sur une architecture à double moteur, développant environ 300 chevaux. Sur le papier, on est dans la même zone qu'un Toyota RAV4 hybride haut de gamme ou qu'un Volkswagen Tiguan bien motorisé, sauf qu'ici, la transmission intégrale est mécanique et permanente. Pas une simulation logicielle activée quand ça patine. C'est une différence énorme sur route humide, en montagne ou simplement quand le véhicule est chargé. Et c'est exactement le genre de détail que les conducteurs français expérimentés remarquent très vite. Pour ceux qui roulent beaucoup et qui ne veulent pas organiser leur trajet comme un plan de vol, Leapmotor prévoit aussi une version à autonomie étendue, autour de 600 km en usage mixte. Dans la vraie vie, ça signifie un Paris-Lyon sans stress, sans calcul mental permanent,
là où plusieurs SUV électriques européens comparables obligent encore à anticiper chaque arrêt. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est précisément ce que recherchent aujourd'hui les acheteurs qui viennent du diesel ou de l'hybride japonais. Leapmotor ne cherche pas à réinventer l'automobile, il cherche à supprimer les points faibles, et cette approche parle énormément à un public français devenu méfiant face aux promesses trop ambitieuses. Une silhouette tendue, des proportions lisibles, un style robuste mais maîtrisé, sans agressivité inutile. Il repose sur la plateforme Le 3.0, une base moderne déjà utilisée sur les modèles les plus aboutis de la marque, ici adaptée à un gabarit compact polyvalent. Châssis monocoque, réglage orienté stabilité, comportement routier qui se rapproche davantage d'un SUV européen premium que de l'image encore exotique que certains associent à la Chine. Les optiques à LED matricielles, le traitement aérodynamique et les protections de carrosserie rappellent clairement les codes d'Audi, de BMW ou même de Volvo. Et ce n'est pas un hasard. Le message est subtil mais clair. Si tu apprécies ces marques, regarde attentivement ce qui se prépare ailleurs. À bord, même philosophie. Pas de surenchère inutile, mais une planche de bord repensée, des matériaux correctement assemblés, une ergonomie lisible et un volant épais qui donne immédiatement une sensation de sérieux. Le système d'aide à la conduite Leapmotor Pilot est inclus de série, là où un constructeur européen te demanderait de jongler entre plusieurs packs optionnels. Et maintenant, le point sensible, le prix. En Chine, le D19 démarre autour de l'équivalent de 28 000 $. Une fois adapté au marché européen, avec taxes et homologation, on parle d'un positionnement estimé entre 38 et 40 000 €. À équipement comparable, un Peugeot 3800, un Volkswagen Tiguan ou un Toyota RAV4 dépassent facilement ce niveau, parfois sans transmission intégrale réelle et avec moins d'autonomie. Exactement à ce moment précis que le discours change dans les bureaux des marques historiques. Le Leapmotor D ne cherche pas à flatter les passionnés de gadgets, il vise les conducteurs rationnels, ceux qui veulent un SUV moderne, solide et surtout cohérent. Et c'est souvent ce type de client qui fait basculer un marché. On quitte les SUV raisonnables pour quelque chose de radicalement différent. Avec le Denza N8L 2026, on ne parle plus de luxe qui fait joli sur papier ou de badge prestigieux. Non, là on parle d'une maîtrise industrielle qui commence sérieusement à faire transpirer les marques européennes. Denza, porté par BYD, a pris son temps, pendant que certains SUV premium sortaient vite, parfois avec des finitions bancales et des prix astronomiques. Denza peaufinait son modèle. Objectif, rivaliser sans complexe avec un BMW X5, un Mercedes GLE ou un Lexus RX. Et croyez-moi, à la présentation officielle, l'ancienne image Denza, la marque chinoise timide, est morte. Premier choc dès qu'on ferme la porte, le silence. Oui, vous avez bien lu, l'insonorisation, longtemps le talon d'Achille des SUV chinois, devient ici une priorité. Nouveaux matériaux absorbants, caisses renforcées, vitrage amélioré, traitement sur les passages de roues. Résultat, sur autoroute ou en ville, le N8L rivalise, voire surpasse certains SUV européens 2 fois plus chers. Et le luxe, c'est ça. Ce qu'on ressent après 500 km, pas ce qu'on voit dans le showroom. À l'extérieur, Denza a elle aussi bossé son style. La calandre gagne en caractère, les LED sont marqués, les jantes imposantes, et la posture large donne immédiatement une impression de stabilité. Le N8L n'essaie plus de ressembler à un SUV premium, il en incarne les codes. Face à un BMW X5 ou un GLE, il se tient sans complexe. Et ça perturbe les concurrents. Sous le capot, ça continue. Le N8L introduit une motorisation hybride rechargeable de nouvelle génération. Moteur thermique plus moteurs électriques compacts et efficaces pour environ 430 chevaux. Les performances, bluffantes. Accélération franche, consommation extrêmement basse pour la catégorie, plus de 30 km par litre annoncé. Pour les puristes de BMW ou Mercedes, c'est exactement ce qu'ils recherchent depuis des années. Et pour ceux qui veulent pousser le bouchon encore plus loin, Denza proposera une version 100% électrique avec 620 km d'autonomie en cycle mixte. Concrètement, la station-service devient presque un souvenir. Pas de promesses optimistes comme chez certains Européens. Ici, c'est l'expérience industrielle de BYD qui parle. Bien sûr, BYD 5.0 est de la partie, avec tout un arsenal d'aide à la conduite, freinage automatique renforcé, détection avancée des piétons, maintien actif dans la voie, régulateur adaptatif ultra fluide. Niveau sécurité, le N8L n'a rien à envier au meilleur. Reste la question qui fâche toujours, le prix. Sur son marché d'origine, on parle de l'équivalent de 52 000 $.
En Europe, ça donnerait environ 60 000 € selon les versions. À équipement équivalent, BMW, Mercedes ou Lexus dépassent souvent ce tarif, avec une liste d'options interminable. Ici, Denza vend autre chose. Une promesse de cohérence et de durabilité. Un luxe technologique qui ne déçoit pas. Avec le N8L 2026, la marque ne cherche plus à exister dans le haut de gamme. Elle vise le sommet, et ça, sans détour. On entre maintenant dans le top 3, et là, le discours change nettement. Le Lynk & Co 1.0 n'a pas été pensé pour faire rêver sur une affiche publicitaire. Il a été conçu pour répondre à un besoin très concret. Celui de tous ceux qui roulent beaucoup, qui travaillent avec leur voiture et qui en ont assez des berlines dites premium, flatteuses sur Instagram mais fatigantes au quotidien. Et c'est ici que le modèle devient vraiment intéressant. Le 010, c'est une Volvo dans son ADN, mais débarrassée du superflu. Même base technique, même philosophie de sécurité, même fondamentaux mécaniques, mais avec une approche plus directe, plus rationnelle et surtout plus accessible. Lynk & Co n'a pas cherché à impressionner avec des solutions compliquées. La marque a fait un choix presque provocateur aujourd'hui. Utiliser des technologies connues, éprouvées, et les optimiser intelligemment. Sous le capot, on retrouve un moteur que l'Europe connaît parfaitement. Un 2 litres turbo-essence développant environ 250 chevaux et 350 Nm de couple. Ce bloc équipe déjà plusieurs Volvo où il a prouvé sa robustesse sur des millions de kilomètres. Dans une berline Lynk & Co plus légère, il offre exactement ce qu'on attend. Des reprises franches, une puissance disponible à tout moment et une consommation qui reste maîtrisée, même sur autoroute. La boîte automatique à 8 rapports complète parfaitement l'ensemble, avec des passages de vitesse fluides et une gestion du couple sans à-coups. Pour les professionnels, les flottes d'entreprise, les gros rouleurs, c'est une configuration presque idéale. Pas d'hybridation complexe imposée, pas de technologie anxiogène sur le long terme, juste une mécanique sérieuse pensée pour durer. Le design suit la même logique. Lynk & Co 1.0 ne cherche pas à attirer les regards à chaque feu rouge. C'est une berline élégante, bien proportionnée, avec un intérieur modulable, un espace arrière confortable et un poste de conduite clair. On est plus proche d'un outil de travail haut de gamme que d'un objet de démonstration. Et c'est précisément ce qui séduit une clientèle souvent ignorée par les marques traditionnelles. Et maintenant, parlons du point qui fait vraiment mal à la concurrence. Le prix. En Chine, le Lynk & Co 1.0 démarre autour de 32 000 $. Traduit pour l'Europe, même avec adaptation et taxes, on resterait largement sous le tarif d'une Volvo équivalente, souvent moins équipée, à l'entrée de gamme. Et c'est là que le raisonnement devient imparable. Pourquoi payer beaucoup plus pour la même base technique, quand l'essentiel est déjà là? Lynk & Co a compris que des milliers de conducteurs ne cherchent pas un logo, mais une voiture fiable, confortable et honnête. Geely Galaxy M9. À ce stade du classement, on parle d'un véhicule qui a déjà fait ses preuves et qui revient en 2026 avec une ambition très claire. Le Geely Galaxy M9 est devenu l'un des modèles familiaux les plus populaires parce qu'il a compris une chose essentielle. Les familles veulent de l'espace, de la fiabilité et de la tranquillité d'esprit. Pas des gadgets inutiles ni des tarifs qui explosent à chaque option. Pendant que plusieurs constructeurs traditionnels réduisaient leur offre de monospace ou laissaient leur modèle vieillir, Geely observait, améliorait et préparait une mise à jour en profondeur. Le Galaxy M9 2026 arrive avec l'objectif assumé de concurrencer directement des références comme le Toyota Sienna ou le Honda Odyssey. Des modèles réputés pour leur solidité, mais qui, sur le plan technologique et énergétique, n'ont pas évolué au même rythme. Visuellement, le restylage est évident. Nouvelle face avant plus affirmée, calandre intégré couleur carrosserie, optique plus fine et silhouette plus dynamique. Ce n'est plus seulement un monospace pratique, c'est un véhicule qui assume son identité moderne. Sous le capot, Geely frappe fort avec une motorisation hybride 2 litres développant environ 320 chevaux. Et ici, pas de promesse marketing creuse. Cette technologie hybride repose sur une base largement éprouvée, testée sur des millions de kilomètres avant d'arriver sur le marché. Geely applique une règle stricte. Aucun moteur n'est commercialisé tant qu'il n'a pas démontré sa fiabilité sur le long terme. C'est précisément pour cette raison que leurs hybrides sont réputés pour leur endurance, leur douceur d'utilisation et leur faible taux de panne, là où d'autres marques multiplient encore les mises à jour correctives.
Côté sécurité, le Galaxy M9 reste parfaitement aligné avec les attentes de 2026. Le pack G-Pilote est présent, avec freinage automatique d'urgence, maintien actif dans la voie, reconnaissance avancée des piétons et régulateur adaptatif plus fluide que sur la génération précédente. Tout est là, sans complexité inutile. Sur le marché international, le Galaxy M9 se positionne autour de 38 000 $, avec des versions hybrides qui démarrent plus bas en Chine. À ce niveau de prestation, très peu de monospaces peuvent rivaliser sans faire de concessions majeures sur l'équipement ou la fiabilité. C'est exactement pour ça que ce modèle s'était imposé dans de nombreuses familles. Il rassure, il tient dans le temps et il transforme les longs trajets en moments sereins. Avec cette version 2026, Geely ne cherche pas à rester visible dans le segment. Il cherche clairement à continuer de le dominer. Reste bien là, parce que maintenant on arrive au numéro 1. Le modèle chinois que toute l'industrie surveille de près et que certains redoutent déjà de voir débarquer sur le marché européen. Numéro 1, Xpeng X9 version 2026. On arrive au sommet de ce classement avec le modèle que toute l'industrie surveille en silence. Celui dont on parle à voix basse dans les bureaux d'études parce qu'il ne s'agit plus d'une simple nouveauté, mais d'un signal fort envoyé au marché mondial. Le Xpeng X9 2026 n'est pas juste un monospace modernisé. C'est une déclaration de puissance industrielle, une vitrine technologique roulante qui explique très clairement pourquoi Xpeng est désormais considéré comme l'un des acteurs les plus sérieux et les plus redoutés du moment. Dès que tu le vois, tu comprends qu'il ne joue plus dans la même ligue. Le design a été repensé de fond en comble. Silhouette plus tendue, proportions plus affirmées, face avant massive et expressive, signature lumineuse à LED ultra précise. Même immobile, le X9 impose une présence que beaucoup de concurrents européens ou japonais peinent encore à atteindre dans ce segment. Mais c'est sous la carrosserie que le message devient vraiment inquiétant pour la concurrence. Pour la première fois, le X9 passe au 100% électrique, et pas avec une solution improvisée. Xpeng applique ici une recette qu'elle maîtrise parfaitement. 2 moteurs électriques, une architecture déjà éprouvée à grande échelle, environ 450 chevaux et près de 600 Nm de couple. Ce groupe motopropulseur n'est pas un prototype, c'est une base industrielle fiable, conçue pour encaisser des années d'utilisation intensive. Accélération franche, reprise immédiate, et surtout une constance de performance qui rassure sur le long terme. La véritable rupture arrive avec la batterie. Xpeng introduit sur le X9 une architecture 800 volts associée à une capacité étendue pour une autonomie annoncée autour de 700 km. Pour un monospace de ce gabarit, c'est un chiffre qui change complètement la perception de l'électrique. Là où beaucoup de modèles se contentent d'offrir de l'espace, le X9 ajoute l'endurance. Concrètement, cela signifie de longs trajets sans contrainte, tréfa, des recharges rapides et une utilisation familiale ou professionnelle sans compromis. Xpeng rappelle ici qu'en matière d'efficience électrique, la marque joue déjà dans la cour des références mondiales. Le travail sur le châssis est à la hauteur de l'ambition. Structure renforcée, rigidité accrue, comportement plus stable, même à pleine charge. Le X9 est conçu pour supporter le poids, les kilomètres, les routes imparfaites et les conditions difficiles. La suspension a été recalibrée pour offrir un confort de haut niveau sans sacrifier la tenue de route. Un équilibre particulièrement complexe sur un monospace de cette taille. Dans des marchés exigeants comme l'Europe du Nord ou les grandes zones urbaines, ce type de réglage fait toute la différence à l'usage. À bord, Xpeng a clairement tiré les leçons des retours clients. Les matériaux montent en gamme, l'assemblage progresse nettement et l'ambiance générale devient plus mature. La planche de bord est épurée, les commandes mieux intégrées, l'ergonomie pensée pour être comprise immédiatement, sans phase d'apprentissage pénible. Toute la technologie essentielle est présente, mais sans excès inutile. Rien n'est là pour impressionner 5 minutes. Tout est pensé pour bien vieillir. Et bien sûr, le X9 embarque la dernière évolution de Xpeng Pilote, l'un des systèmes d'assistance à la conduite les plus avancés du marché, reconnu pour sa précision et sa fiabilité. Reste la question du prix. Il variera selon les marchés et les configurations, mais une chose est déjà acquise. Le Xpeng X9 n'est pas un achat impulsif, c'est un choix stratégique. La version de base est attendue autour de 65 000 $, ce qui le place face à des modèles premium européens souvent moins avancés sur le plan électrique. Et pourtant, les acheteurs hésitent peu. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils investissent dans un véhicule conçu pour durer, pour conserver sa valeur
et pour continuer à fonctionner quand d'autres commencent à multiplier les visites à l'atelier. Voilà pourquoi le Xpeng X9 2026 ne cherche pas simplement à dominer son segment. Il vise à en redéfinir les standards pour la prochaine décennie. C'est le véhicule idéal pour ceux qui ont besoin d'un monospace spacieux, endurant, fiable et capable d'enchaîner les kilomètres sans faiblir. Et maintenant, la vidéo suivante t'attend. Regarde-la attentivement parce que la riposte est déjà en marche.